N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, vous savez que la réalité nous cache parfois la réalité. Beaucoup de ces influenceurs et blogueurs semblent avoir une vie agréable, voyage première classe, Dubaï, Shanghai, etc. Et du coup, le loup de la street et Booba ont mené un combat pour faire tomber tous les influenceurs et arnaqueurs. Et du coup, aujourd'hui, on voit que Jonathan fait des révélations sur les fausses accusations. On va écouter ses propos. Bon les gars, faut qu'on parle. Sujet très sérieux. Ok, j'ai le sourire parce que je sais que c'est une pente glissante, mais j'en ai plein le cul. Donc on va se parler très sérieusement. Regarde d'abord. Matija Jonathan a trompé Shana 6 mois après leur couple. Iliane a des preuves. Et le pire, c'est que Shana s'entend bien avec cette personne-là. Quand on dit que ton ennemi se trouve sous tes... Iliane a toutes les preuves. Il peut faire un buzz de ouf avec ça. Il a même un audio où Matijas dit clairement Sarah allô. Malgré tout, ça restera la meilleure. Et cet audio date seulement d'avant sa grossesse. Bon déjà, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais on est sur une imagination débordante. Absolument rien de toutes les conneries qui ont été dites sont vraies. Aucune. Et je vais même pas revenir sur ces personnes. Je m'en fous. En fait, c'est pas le sujet. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières contre les influenceurs. Vous connaissez les influenceurs, etc. On réagit pas avec ma chérie, on s'en mêle pas. On reste à l'écart parce qu'on se sent pas concerné par tout ce qui est dit. Le truc, c'est que, à la différence de toutes les personnes, quasiment, j'imagine, parce que j'ai pas vu tout le monde, ceux qui parlent de manière négative des influenceurs et qui les mettent tous dans le même sac, je vais pas mettre tous les blogueurs dans le même sac. Il y a beaucoup trop de blogueurs, par contre, que je vais mettre dans ce sac. Il y en a marre que certains s'improvisent journalistes et balancent tout et n'importe quoi, toutes les merdes possibles et imaginables, des soi-disant scoops sur tout le monde et qu'ils soient suivis et adulés pour ça. J'en ai marre d'entendre tous ces soi-disant blogueurs critiquer les influenceurs et ne jamais se remettre en question, ou jamais remettre en question ceux qui se prennent pour des blogueurs. Parce qu'il y en a des bons, mais il y en a beaucoup de mauvais. Il y en a beaucoup qui se pensent tout permis, qui se cachent derrière la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi, pour balancer tout et n'importe quoi sans preuve, pour un seul intérêt, le leur, pour simplement avoir des vues. Pourquoi ? Pour flatter leur ego, peut-être pour des fins commerciales, peu importe. En tout cas, la finalité, elle est très souvent grave. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont dégueulasses, comme les choses que je vous ai montrées. Il y en a encore d'autres qui peuvent être désastreuses, qui peuvent tuer la vie de quelqu'un, qui peuvent faire très mal. Et je trouve ça anormal, je trouve ça très dangereux, ok ? Et je trouve bizarre et dommageable qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne critique pas assez. Au contraire, on soutient ces gens, on leur donne de la force et on les pousse à continuer. Et moi j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête. Le test qui a marqué encore, je mets pause. Matijas est un crevard. Quand il était avec Sarah, c'est elle qui lui a tout payé. C'était un michto, les restos, les hôtels. Tout était soit l'argent de Sarah, soit les partenaires de Sarah. Même le gazole, c'est elle qui le mettait. Il lui a même forcé à acheter un bracelet pour l'anniversaire de sa sœur alors qu'elle ne la connaissait pas encore. Un cadeau à 3K. Un jour, la mère de Matijas lui demande de faire des courses car c'était la crise. Matijas a demandé à Sarah alors qu'il avait de l'argent, lui, mais non, elle gagnait beaucoup plus alors il en a profité. C'est pas un homme, c'est une ce mec, méfiez-vous de ce garçon. Donc voilà, c'était la story de Jonathan Matijas qui s'expliquait d'une pierre deux coups sur deux choses. D'une part sur les accusations de tromperie envers sa femme Shana, qui a perdu des jumeaux. Ça devait être une très dure épreuve, je suppose. Ça devait être pas facile à vivre, tout ça. Donc voilà, il a été accusé de tromperie et là il répond, et d'une pierre deux coups il répond à la compagne de Booba, la compagne médiatique de Booba, un peu voleur, un peu menteur. Moi je dis, il y en a qui ne savaient pas, il y en a qui le savaient, il y en a qui le savaient, qu'ils ont même refait
influx voleurs, c'est pas la majorité, on va dire, c'est pas tous. Mais je sais que certains influenceurs ne roulent pas sur l'or comme ils le prétendent. Et voilà, de là à pratiquer des activités commerciales mensongères ou douteuses ou carrément partager des escroqueries, ça commence à devenir grave. À la limite 50 €, ça va. En 50 €, même 50 €, tu sais, c'est beaucoup. Ça peut permettre à un smicard, que je raconte un smicard, un RMiste, voilà, c'est le RSA, quelqu'un qui touche le RSA. Il y a des escroqueries aussi à 500 €, ça c'est dramatique pour un smicard. Il va payer son loyer, il va pratiquement rien lui rester. Donc s'il y en a qui sont tentés par ces sortes de jeux, de je sais pas quoi, de tout ça, sachez que vous pouvez perdre. Ne mettez pas l'argent qui va vous servir pour les courses, le loyer, tout ça. C'est vrai qu'il y a très peu de pensée pour ces victimes, malheureusement, il y en a. Et ça fait des gens qui s'écarteront des réseaux sociaux, c'est compréhensible d'un côté, mais ça fait du mal à l'ensemble de... Voilà. C'est dommage parce que voilà, en fait, le monde de l'influenceur est assez balbutiement, on va dire, il y a plusieurs années. En fait, déjà YouTube c'était monétisable à partir de 2013, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc ça a un peu commencé vers cette zone-là, on va dire, 2013, 2014. Voilà, le monde de l'influence, c'est un monde jeune, voilà, mais bon, on a des preuves que certains le savent très bien et qui continuent, d'autres ne le savaient pas. Mais voilà, il faut mieux vérifier, voilà. Des fois, il faut mieux gagner petit, mais à long terme, on va dire. C'est risqué, voilà. Sauf pour quelques-uns, voilà. On sait pourquoi. Mais sinon, pour le reste des influenceurs, c'est un gros risque pour ton avenir d'influenceur, quoi. Surtout que quand tu commences la vidéo sur le net, en général, tu peux pas t'arrêter, c'est une drogue. Surtout si tu commences à toucher un peu de sous, un peu de reconnaissance, tout ça. Ça peut être très très dur. Très dur, voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.